Home Swiss Home. Un été en Suisse. Troisième et avant-dernière semaine de notre série Nos journalistes à votre rencontre, vous qui restez peut-être au pays pour les vacances d'été, à la rencontre aussi des acteurs touristiques confrontés à un été sans pareil. Bonjour Virginie Gerhardt, bonjour Julie Rosis. Bonjour. Alors après la marche et le camping-car, place au voyage en train avec vous cette semaine. Vous vous trouvez à Squol dans les Grisons, à l'extrême est de la Suisse. Un point de chute qui se mérite. Et oui Valérie, après 6 heures de transport public tout de même, dont la dernière passée à bord des mythiques chemins de fer éthiques, vous savez, c'est ces petits trains rouges très touristiques. Et Squol, village typique de 2600 habitants, très vert, entouré de montagnes, eh bien c'est le terminus d'un de ces trains, l'Aqualino. L'Aqualino, un nom qui n'a rien d'un hasard, car l'eau, et on l'entend, c'est toute une histoire pour la région. On l'entend d'ailleurs, on l'entend couler derrière vous. Ouais, exactement, ça c'est la rumeur de la Klotza, une des innombrables rivières de la région qui coule juste sous les fenêtres de notre hôtel. Alors l'eau, c'est ici un élément omniprésent et très exploité. Le nom de Squol est en effet indissociable de celui de ses bains thermaux, les Bognes Engiadina comme on dit en romanche. On est ici dans un haut lieu du thermalisme helvétique. Alors on le sait, en Suisse romande, certains établissements thermaux ont été durement frappés par la crise sanitaire. Et avec Virginie, on s'est demandé comment sentir les Grisons. Et en journaliste de terrain consciencieuse que vous êtes, eh bien vous avez commencé par tester pour nous, on vous suit. C'est chaud, ouais. C'est agréable, pas mal. Des bassins, des bulles et même de l'eau salée. J'ai pas l'impression de plus flotter. Et puis changement d'ambiance, un rituel gréco-irlandais. Alors on entre, il y a la sauna pour se chauffer le corps et après il y a des bains avec vapeur. Et ça, c'est tout au minéral qui vient de la montagne. Claudio Tuschletta, et je suis le directeur du Bognes Engiadina Squol. C'est 8 heures, il y a déjà des personnes qui veulent entrer. Une affluence qui fait du bien après la fermeture forcée de plus de 3 mois ce printemps. Là, on a perdu à peu près 30 000 entrées. Mais je vois que maintenant, ça roule très bien. Et le juin et le juillet, c'était très fort jusqu'à maintenant. Et on a pu récupérer un petit peu des chiffres. Mais à la fin de l'année, je pense qu'on aura un minus de 25-30% des entrées. Financièrement, c'est un grand problème pour nous. Heureusement, la crainte du virus n'a pas freiné les clients qui osent se mélanger dans les bassins, mais à certaines conditions, sauna limité à 5 personnes ou encore nettoyage intensifié. Et puis l'autre bonne surprise de l'été, c'est celle-ci. On a constaté qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent de la Suisse romande là. Et pour nous, c'est neuf. Et ça, c'est très sympa, naturellement, parce que je pense aussi que les Suisses romands et les Suisses romanches, ça marche très bien aussi pour la langue, je pense. C'est des latins. Oui, on peut communiquer. Vous pensez que c'est à cause de la pandémie, à cause du coronavirus que les Romans ils viennent jusqu'ici? Oui, je pense. L'Engadine, avec tout l'espace qu'on a dans les montagnes, je pense que c'est un excellent choix. Des Romans, on en croise justement dans la file d'attente à la caisse des bains. Nous venons du canton de Neuchâtel. On a décidé qu'à part de partir très loin, comme on faisait d'habitude, avec nos amis, on a décidé de faire les Grisons. C'est vrai que c'est quand même pas les vacances les meilleurs marchés, mais c'est beau. La Suisse est vraiment très très belle, ça vaut vraiment la peine de la découvrir. Qu'est-ce que vous attendez de votre journée au bain? Relax. Des bains, on se rend au centre du village de Squol, une grande place pavée, entourée de maisons cossues du XVIIe siècle, décorées des fameux graffitis, des gravures rupestres typiques de l'Engadine. Et sans surprise, on y trouve l'une des 5 fontaines du village, en compagnie de Bernard Eschbacher, responsable de l'office du tourisme. À gauche, on a 2 sorties d'eau normale, et puis à droite, vous avez d'eau minérale. Et la minéralisation, c'est vraiment très très élevé, le plus élevé en Europe. Et maintenant, vous voyez, il y a même les gens qui vont chercher de l'eau de cette source minérale. Was machen Sie? Ich fülle da frisches Wasser ab, weil es das Beste ist. Aber wir sind seit 20 Jahren kommen wir nach Squol in die Ferien und das Wasser hat einen wichtigen Bestandteil, ja. L'eau, sa qualité, c'est une attraction en soi pour cette vacancière. La région lui doit sa renommée. On a vraiment beaucoup de gens qui visitent Squol parce qu'on peut
faire les randonnées avec le parc national, le ski en hiver. Et après ça, on va encore en bas. Donc c'est vraiment pour nous très important pour la région. Et maintenant, justement, au cœur de l'été, comment se porte cette région très touristique en lien avec la crise sanitaire ? Alors ça va très bien pour le moment, on est presque complet dans les hôtels mais aussi les appartements. Par contre, on est un petit peu concerné pour la saison d'hiver, on est vraiment concerné. On ne peut pas seulement se réjouir de la situation. Et ces inquiétudes, elles sont bien réelles dans la région. Ouais, elles sont en tout cas légitimes quand on sait que Skol et alentours, ce sont près de 10 000 lits touristiques qu'il faudra remplir cet hiver encore. Oui, quand même. Maintenant, Virginie Guérard du Lyrosis, où est-ce que vous allez ? Qu'est-ce qui vous attend ? Eh bien, on reste dans les Grisons. D'ici 1 heure, on montera dans le train pour Mayenfeld, où l'on a rendez-vous avec le personnage fictif le plus célèbre du pays. Mais c'est tout ce que vous saurez, Valérie, et on garde la surprise pour demain. Alors à demain, bon voyage à tous les deux. Bonne journée. Merci. Merci.